Droit des étrangers. Décision historique du Conseil d'État contre les dysfonctionnements de l'ANEF. Le 05 mai 2026, le Conseil d'État a rendu une décision majeure en droit des étrangers. Conseil d'État, 5 mai 2026, on désigne de vérifier 60. Pour la première fois avec une telle force, la plus haute juridiction administrative française rappelle à l'État une obligation fondamentale: garantir un accès normal, effectif et continu à la plateforme ANEF. Et cela concerne directement les étrangers demandeurs de titres de séjour. L'ANEF, une plateforme devenue incontournable, mais souvent inaccessible. Depuis plusieurs années, les démarches liées au titre de séjour sont massivement dématérialisées via l'ANEF: renouvellement de titre, changement de statut, duplicata, admission exceptionnelle au séjour, attestation, récépissé, demande de documents de circulation, accès aux convocations préfectorales. Le problème? Des milliers d'usagers se retrouvent à le confronter à impossibilité de déposer une demande, impossibilité de modifier un dossier, bugs permanents, absence de rendez-vous, absence de réponse des préfectures, blocage empêchant de travailler, perte des droits sociaux, situation de séjour irrégulier provoquée par les dysfonctionnements techniques. Ce que dit clairement le Conseil d'État. Le Conseil d'État reconnaît que les dysfonctionnements de l'ANEF peuvent entraîner des conséquences graves sur la vie des étrangers. La juridiction rappelle notamment que l'administration doit garantir un accès effectif aux services publics numériques. La dématérialisation ne doit pas empêcher l'exercice des droits. Les étrangers doivent pouvoir déposer leurs demandes dans des délais raisonnables. Les préfectures doivent prévoir des solutions alternatives lorsque la plateforme bloque. L'État ne peut pas laisser des usagers sans possibilité réelle d'effectuer leurs démarches. Une condamnation importante de l'État. Le Conseil d'État enjoint au ministre de l'Intérieur de prendre plusieurs mesures concrètes afin d'améliorer le fonctionnement de l'ANEF. Parmi les points essentiels: amélioration du traitement des dossiers, possibilité de compléter certaines demandes, meilleure prise en compte des bugs, solution de substitution en cas de blocage, amélioration des délais, renforcement de l'accès aux droits des étrangers. L'État est également condamné à verser 2 000 € aux associations requérantes. Une décision qui pourra être utilisée dans de nombreux dossiers. Cette décision devient une arme juridique importante pour les recours contre les refus implicites, les référés mesures utiles, les référés liberté, les contentieux liés à l'absence de récépissé, les dossiers bloqués ANEF, les situations d'employeurs menaçant de rompre un contrat faute de titre, les pertes de droits, CAF, CEPAM ou France Travail. Elle confirme officiellement ce que de nombreux praticiens dénoncent depuis des années. Un dysfonctionnement numérique ne peut pas priver un étranger de ses droits fondamentaux. Ce qu'il faut retenir: cette décision du 05 mai 2026 marque un tournant majeur en droit des étrangers. Le Conseil d'État rappelle que la dématérialisation ne doit jamais devenir une barrière à l'accès aux droits, et surtout, un étranger ne peut pas être pénalisé à cause des bugs ou carences de l'administration. Une décision essentielle pour tous les étrangers confrontés à l'ANEF. Que pensez-vous de cette vidéo? Partagez vos commentaires et avis. Abonnez-vous à Atlas Avocate pour plus d'informations en droit des étrangers en France.